Bonjour, Gilles Dorval, entraîneur expert en course à pied. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous la réponse que j'ai apportée à Ismaël lors d'un de nos rendez-vous coaching Courir 360 et durant lequel Ismaël s'est interrogé sur la pertinence ou non d'ajouter une séance supplémentaire à son entraînement hebdomadaire en course à pied. Pour cela, on se retrouve immédiatement après notre jingle. Alors avant toute chose, il est bon de savoir que Ismaël, au moment de rejoindre mon programme d'entraînement Courir 360, avait son niveau de performance qui stagnait aux alentours des 4 heures sur marathon. Et donc grâce au contenu du programme, et puis au niveau des plans d'entraînement, mais aussi des conseils que je donne tout au long de ce programme d'entraînement, Ismaël a été capable d'abaisser son chrono sur marathon de plus de 3/4 d'heure. Et lors du dernier marathon qu'il a effectué au mois de novembre, soit moins d'un an après avoir rejoint ce programme d'entraînement Courir 360, Ismaël a été capable de réaliser la performance de 3h12 sur marathon. Donc vous voyez, c'est vraiment des progrès vraiment impressionnants. Et justement, dans l'optique de continuer à progresser, Ismaël s'interrogeait sur la pertinence ou non d'augmenter son volume d'entraînement pour continuer à progresser encore de manière vraiment fulgurante. Et ma réponse, elle a été non. D'ailleurs, il s'attendait un peu à cette réponse, mais voilà, il voulait quand même tenter le coup. Et en fait, j'ai justifié cette réponse par le fait que tant qu'il est dans une dynamique positive, tant qu'il est dans une phase de progrès, il n'y a aucun intérêt à augmenter votre volume d'entraînement. Le risque, il est plutôt justement de vouloir augmenter ce volume-là parce que vous risquez de créer une fatigue supplémentaire qui n'est pas nécessaire aujourd'hui. Vous continuez à progresser, donc pourquoi vouloir changer une recette qui marche? Et puis au final aussi, vous risquez de glisser progressivement vers une forme de surentraînement. Donc la règle à respecter dans ce cas-là, c'est tant que vous êtes dans une dynamique positive, tant que vous avez vos chronos qui s'abaissent en course, dans ce cas-là, il ne faut rien bouger, il ne faut rien changer, et puis continuer comme ça à fonctionner tant que les chronos sont au rendez-vous. Voilà, arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau, et puis restez sur des recettes qui fonctionnent. Alors après, ça peut être intéressant de commencer à réfléchir s'il est pertinent ou non d'augmenter sa quantité d'entraînement. C'est lorsque vous voyez votre niveau de performance qui commence à stagner et que surtout, vous avez bien vérifié, que vous mettez en place des plans d'entraînement structurés, que vous respectez bien les principes notamment au niveau de la récupération, au niveau de l'hygiène de vie, au niveau du dosage de vos entraînements. Donc là, si vous êtes vraiment au carré, on va dire, sur cette partie-là, là, en effet, on peut venir jouer sur un des leviers qui est celui d'augmenter le volume d'entraînement. Et donc, dans ce cas-là, si jamais vous voulez augmenter le volume d'entraînement, il y a une règle aussi là à respecter, c'est celle pas plus d'une séance supplémentaire par saison. Et d'ailleurs, au moment où vous introduisez cette séance supplémentaire de course à pied, il faut absolument que cette séance soit au départ uniquement du footing en endurance fondamentale. C'est-à-dire que lorsque vous allez mettre en place votre séance d'entraînement supplémentaire, vous allez vous contenter, lors de cette séance, de faire uniquement un footing de 45 minutes au maximum en endurance fondamentale. Et d'ailleurs, cette séance supplémentaire, au départ, vous n'allez pas l'inscrire obligatoirement toutes les semaines. Au contraire, moi je vous invite au départ à faire une semaine d'entraînement avec un volume classique et la semaine suivante, vous rajoutez une séance d'entraînement supplémentaire. La semaine suivante, vous revenez au même volume qui était le vôtre jusqu'à présent et la semaine suivante, comme ça, en alternant une semaine sur deux, là, vous pouvez ajouter votre séance supplémentaire en course à pied. Et vous allez comme ça alterner pendant à peu près 2-3 mois, histoire de vérifier que cette séance supplémentaire n'engendre pas de fatigue supplémentaire et que vos sensations sont toujours aussi bonnes à l'entraînement et que vous voyez que ça commence à vous apporter vraiment un bénéfice intéressant. Si jamais cette séance supplémentaire, quand vous l'avez testée comme ça pendant une période de 2-3 mois à raison d'une fois, d'une semaine sur deux, à ce moment-là, vous pouvez envisager d'augmenter un peu la fréquence de cette séance supplémentaire et puis la proposer 2 semaines sur 3. Et puis là aussi, vous tirez un petit bilan de est-ce que cette séance supplémentaire a vraiment des effets intéressants. Et si c'est le cas, si vous supportez bien cette séance supplémentaire, à ce moment-là, vous pouvez l'inscrire de manière beaucoup plus régulière dans vos plans d'entraînement. Mais là, une fois de plus, vouloir augmenter son volume d'entraînement ne se fait pas de manière comme ça, un peu au pif, au hasard. Il faut vraiment bien réfléchir à la chose et puis surtout mener ça d'une manière très progressive.
Et puis là aussi, hein, la notion de progressivité vraiment doit toujours rester dans votre esprit. Hein. Vous devez avoir toujours cette notion-là à l'esprit. Et puis de faire en sorte hein, que vous n'allez pas chercher à griller les étapes sous prétexte de vouloir accélérer vos progrès en course à pied. Hein, l'organisme, il est fait de telle sorte que si vous lui imposez une charge de travail qui est beaucoup trop en décalage par rapport à ce qu'il est capable de supporter aujourd'hui, il va vous le faire payer d'une manière ou d'une autre. Hein. Soit vous allez basculer vers une forme de fatigue, ou soit vous allez tout simplement vous blesser. Hein. Je rappelle que la blessure en course à pied n'arrive jamais par hasard. Hein. Moi, sauf si vous avez un petit incident, en vous tordant une cheville par exemple, voilà, ça peut arriver, mais un problème musculaire a toujours une origine hein, qu'on arrive à trouver en fouillant un peu dans le contenu de vos entraînements, dans la gestion de vos allures, dans la gestion de votre volume d'entraînement, dans la manière dont vous gérez votre récupération. Donc là, il ne faudrait pas que cette séance supplémentaire soit à l'origine de ce genre de problème. Voilà, donc si vous aussi, hein, vous désirez mettre en place un entraînement plus efficace en course à pied, hein, que ce soit sur 10 km, semi-marathon, marathon, trail, je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien qui est présent en dessous de cette vidéo, hein, d'inscrire votre prénom, votre adresse mail, et puis ainsi, je vais pouvoir vous faire parvenir à une série de vidéos gratuites sur l'entraînement en course à pied, et ainsi, vous pourrez commencer à rendre vos entraînements plus efficaces en course à pied. D'ici là, je vous souhaite un bon entraînement, un bon run, et puis je vous dis à très vite.